Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc bien entendu, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, bien entendu, faites preuve de discernement et pensez à adapter à votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont que des énergies ou des messages qui peuvent éventuellement vous guider, vous accompagner, vous aiguiller, mais en aucun cas des affirmations ou des certitudes. Pensez aussi à regarder éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pour le domaine relationnel, pourquoi pas le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire, et également le placement de votre nœud lunaire nord natal qui peut vous aider en partie autour de tout ce qui va toucher l'intériorité, mais pas uniquement. Et bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance et de respecter le travail que je fais, qui peut très bien ne pas vous convenir et ne pas répondre à vos attentes, mais qui reste néanmoins aussi honorable que le travail de n'importe quelle autre personne. Voilà. Et pensez à mettre un petit j'aime, ça m'aide à générer du flux, à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à tout de suite. Alors, c'est à vous les Sagittaires. Alors, avant de commencer, euh, je voulais partager quelque chose avec vous. Parce que lorsque je commençais, quand j'ai commencé à mélanger les cartes, même un tout petit peu avant de commencer, j'ai senti quelque chose de lourd. Et je pense que certains d'entre vous ressentaient comme un vide. Alors, c'est pas de la tristesse, c'est comme, euh, ouais, mais c'est pas un vide, c'est juste comme si vous étiez sans émotion. Vous voyez, par exemple, quelquefois, après avoir eu un moment intense, on peut avoir quelque chose qui rechute. Ben, c'est un petit peu comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose de... Alors, c'est probablement pas la majorité d'entre vous, mais j'avais quelque chose d'assez... alors, voilà, encore une fois, pas triste, juste... voilà, comme ça. Bref, donc j'espère que ça va vous passer, qui que vous soyez de l'autre côté. Et nous allons commencer par le point de guérison euh, de la période, l'axe de transformation en fait, euh, qui, qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous pour ce mois d'août 2023. Ok. Alors, euh, je pense que vous allez en avoir assez, parce que je crois que je vous répète la même chose depuis un petit moment. Et je crois que depuis un petit moment, vous êtes sur un fil. Et un petit peu comme si vous empêchiez en fait de franchir ce cap. Donc nous avons le don de soi et le tambour. Et les deux nous disent en substance la même chose. Le don de soi, au-delà du don de soi et d'offrir aux autres ce que nous avons à offrir, cette carte, c'est aussi euh, celle qui... C'est un petit peu comme si vous receviez la direction, la voie à prendre, le but.
c'est quelque chose en fait, qui vous ouvre le chemin. Donc, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui s'opère en vous au cours de ce mois, si ça n'est pas encore fait, parce que bien entendu, vous n'êtes pas tous au même point de cheminement. Et le tambour vous rappelle qu'il est impératif pour vous d'écouter votre cœur. Donc c'est en substance la même chose. Donc c'est la voix du cœur en fait. La voix du cœur, mais pas au-delà de l'amour, au-delà de... Enfin, si on peut y mettre l'amour universel, mais c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme, la voix de la conscience, ce qui vous appelle de plus haut. Excusez-moi, il faut que je boive. Ça m'a... Waouh. Alors, l'appel de la période. On va voir si ça concorde. Mais je ne serais pas surprise que ça concorde. Ok. Alors, bien sûr. Voilà. Je suis désolée, vous pouvez arrêter la guidance maintenant si vous ne voulez plus entendre parler de ça. Donc nous avons le chasseur et nous avons Yod, la destinée. C'est ça ici, cette carte, elle vous appelle à embrasser maintenant ce chemin que vous avez peut-être pour l'instant encore rechigné à prendre. Je crois que vous l'avez eu récemment. Vous êtes vraiment à un carrefour important. Et le chasseur ici, il rejoint en fait tout ce qui a été dit avant et tout ce qui est là. Le chasseur, c'est lui qui... C'est un petit peu comme si on vous invitait à créer votre cartographie de la suite. Parce que il y a quelque chose qui dit que là, vous attendez que ça vienne de l'extérieur, en quelque sorte. Un petit peu comme si vous étiez en... Vous savez, quand on... comme si vous caliez. Et parce que vous ne voulez pas prendre... comment dire, vous ne voulez pas prendre le volant. Vous ne voulez pas prendre votre arc et vos flèches. Et vous cherchez en fait en quelque sorte, peut-être que certains d'entre vous vous racontez des histoires en vous disant qu'en fait vous ne pouvez pas, vous n'allez pas parvenir à définir seul en fait le chemin. Et ici, ça dit que vous avez tout en main. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous cherchez des prétextes, en quelque sorte. Excusez-moi, je dis ça vraiment sans jugement. Parce que, voilà, on a tous ces phases où il peut y avoir quelque chose qui nous bloque. Donc, vous ne serez peut-être pas tous concernés et toutes concernées par ça, bien entendu. Mais ici, c'est pour ceux qui sont en fait en arrêt et en attente, il n'y a que vous qui puissiez dessiner la carte. Vous avez quelque chose de particulier, vous êtes unique et c'est à partir de ça en fait que vous allez pouvoir tracer votre route. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des aides ou des soutiens ou des personnes qui vont vous conseiller. Mais la carte, c'est à vous de la dessiner. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce que votre conscience vous demande de faire. Alors, le défi de la période. Bon, évidemment,
On va pas tout à fait vous simplifier les choses. Donc, nous avons la pénombre. Donc, parce que effectivement, vous êtes là, c'est un petit peu comme si vous étiez dans la pénombre. Vous voyez ce ressenti que j'avais tout à l'heure, comme un espèce de vide émotionnel. Ça peut être comme, voilà, comme une lumière qui est éteinte, euh, temporairement, bien entendu. Hein, une lumière, ça se rallume. Et voilà, je vous lis le petit message parce que peut-être que ça va évoquer des choses pour vous. La lumière est cachée aux profanes. Donc il y a toujours plusieurs messages. Méfiez-vous d'un entourage douteux. Sachez patienter. Alors, on parle aussi, en plus de ça, de sabotage, d'auto-sabotage, d'autodestruction. On parle aussi d'un entourage qui peut ne pas toujours être bienfaisant, parfois médisant, parfois rabaissant. Et on parle aussi d'une forme de prudence, mais ici c'est plus dans la façon d'avancer. Parce que vous pouvez trouver, vous voyez le chasseur là qui va, celui qui va cartographier son territoire, il peut parfois trouver des animaux qui sont morts. Mais il faut faire attention, ou qui sont blessés. Il faut faire attention parce que certains sont empoisonnés. Voilà. Vous en faites après ce que vous voulez. Donc c'est avancer, dessiner la carte en vous inspirant de vous et pas de ce que les autres veulent de vous ou veulent pour vous. Hein. Attention, c'est vous. On peut vous donner des idées, à vous après de vous les approprier, d'en faire quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais ce que la période vous apporte, c'est justement le retrait de ce qui bloque. Donc, ici, vous allez quelque part certainement parvenir à vous connecter parfaitement avec vous-même. Vous allez y être poussé, de toute façon. Pour que ça sorte comme ça, de façon aussi forte, avec en plus Yod, qui quelque part ne fait pas de cadeau. Hein, il vous pousse à emprunter la roue du destin et la voie du cœur. Et voyez, regardez, si vous regardez bien les deux cercles, celui du tambour et celui du Yod. Vous voyez, le Yod là, il a avancé. Donc il a tourné d'un cran. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Alors, petit message, conseil supplémentaire. Qui n'en rêve pas, la verse d'abondance. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout va se mettre en place pour mener à ceci. Et là, c'est l'abondance au sens large. Parce que à partir du moment où vous empruntez réellement, enfin, ce chemin, cette voie qui vous appelle, vous allez voir que les choses vont se mettre en place toutes seules. Bon, voilà. Peut-être que il faudra les aider un petit peu, mais ça va venir. Et surtout, vous n'allez pas manquer. Il y aura toujours quelque chose qui fera que vous n'allez pas manquer si c'est une crainte. Mais là, cette crainte, elle n'apparaît même plus ici. Hein. C'est vraiment l'ouverture de la voie, l'ouverture du passage. À présent, nous allons voir donc tout ce qui va avoir trait à l'activité, la profession ou encore la vie quotidienne. Hein. Parfois, ça peut être un mix des trois. Voilà, c'est ce qui imprègne en fait votre vie. Okay. Alors, nous avons le cloître et nous avons la famille au niveau des influences du passé. Alors, on peut y voir plusieurs choses et en fonction de chacun, ça va être différent.
vous avez pu vous sentir étouffé ou enfermé justement par votre famille qui a pu peut-être vous empêcher de vous exprimer, dans certains cas. Pour d'autres, vous avez pu vous replier, vous cloîtrer, et dans certains cas, soit vous couper de votre famille, soit simplement vous regrouper avec elle. Il peut y avoir eu aussi pour d'autres, dans les temps récents, des difficultés concernant la famille, peut-être une hospitalisation de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça va être différent pour chacun, mais il y a quelque chose qui enferme quand même, quelque chose qui enferme. D'autres encore ont pu trouver, au contraire, dans un enfermement qu'ils pouvaient ressentir, un soutien par leur famille. Donc prenez en fonction de ce qui vous parle, hein, toujours. Si ça se trouve, il n'y a qu'un truc qui va vous parler. Ok. Alors, on a quand même quelque chose d'assez heureux. Alors, peut-être que certains d'entre vous est en vacances. Et dans ces cas-là, vous passez des moments très très agréables. Pour d'autres, vous avez pu avoir quelque chose de gratifiant, quelque chose qui a été remarqué dans ce que vous faites, aussi bien que ce soit dans le travail, que ce soit chez vous, que ce soit voilà, dans une communauté, dans un groupe, quelque chose qui finalement vous met en valeur. Pour d'autres, certains ont pu lancer quelque chose qui a déjà porté des fruits assez concrets, on va dire, et du coup qui peuvent vous inspirer pour la suite. Et finalement, c'est comme c'est une gratification que vous recevez ici. Ok. Par contre, nous avons le grand carré. Et ce grand carré, du coup, répète en quelque sorte ce cloître et vous pousse à dépasser un stade. Alors, pour certaines personnes, vous avez pu commencer à vous lancer d'une certaine façon dans quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous sentez que c'est en vous et que vous devez aller vers ça, mais vous l'avez fait simplement de façon, j'allais dire ludique, mais c'est pas ludique. Voilà, histoire de vous faire plaisir ou de faire plaisir à d'autres, mais sans vous y investir, de façon un peu cachée, un peu. Et du coup, c'est pour ça que vous avez le grand carré, parce qu'en fait, vous le laissez en surface, ça reste superficiel. Ouais. Et on a ici du coup le masculin sacré qui nous parle de lumière intérieure et qui montre qu'en fait, c'est ce qu'il y a à dépasser. Du coup, finalement c'est le levier aussi pour vous. D'abord, il y a cette nécessité d'équilibrer quelque chose parce que
il y a un déséquilibre en fait dans votre vie à l'heure actuelle. Soit il y a un investissement qui est trop axé sur l'activité, soit il y a un investissement qui est trop axé sur la famille. Dans un cas comme dans l'autre, on a un déséquilibre. Et un des moyens de régler ce déséquilibre, c'est d'accepter d'aller vers ce chemin qui vous appelle. Et c'est aussi c'est à travers ça que vous pouvez retrouver votre lumière en quelque sorte, hein, et permettre de la diffuser. Et sans le, voilà, d'où la pénombre. Parce qu'en fait, quand vous la diffusez, très souvent, ce n'est pas équilibré. Ça peut être souvent dans l'excès, c'est-à-dire que un coup vous allez être surbrillant par l'intérieur, hein, et un coup vous allez vous retirer. Et là, on vous demande en fait d'équilibrer ça en permanence. Voilà. Alors, ce qui bloque certainement, c'est aussi la peur. Vous avez l'archange Michael. La peur et puis aussi prendre votre courage à deux mains. Avec l'archange Michael, vous allez prendre ce courage et vous allez avoir les aides nécessaires pour parvenir à votre objectif. C'est vraiment une très belle carte de protection, mais c'est aussi une carte de puissance et de force intérieure. Et je suis convaincue qu'à l'issue de cette période, il y a quelque chose d'assez fort qui va s'être passé. Je crois que certaines d'entre vous allez recevoir vraiment un message très important qui va vous permettre de tout changer. Ouais. Et vous voyez, on a la répétition de la carte du don de soi avec celle-ci qui parle de se mettre à disposition. Donc c'est pas, il faut pas le prendre au sens premier du terme, même si ça peut faire partie du parcours, bien entendu. De toute façon, on est tous plus ou moins appelés à partir du moment où on s'éveille à œuvrer d'une façon comme d'une autre pour le collectif. Mais là, ici, c'est accepter aussi de prendre finalement le chemin en fait qui s'ouvre à nous, enfin qui s'ouvre à vous en l'occurrence, parce que je ne suis pas Sagittaire, mais j'ai des Sagittaires très très chers à mon cœur. Rien que mon papa et ma sœur sont Sagittaires, et j'en ai aussi plein d'autres. Voilà, donc accepter. Le matériel. Alors c'est intéressant parce que autour du passé, nous avons la carte bleue et nous avons le retard. Ce que ça dit, c'est que c'est un petit peu comme si il y avait toujours quelque chose de cyclique, ou souvent, où en fait vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ça fait partie de vous. Bon, après, voilà, Sagittaire, Jupiter, chance. Mais, ce qui pourrait être un indice pour vous, c'est quand vous sentez que la chance s'éloigne de vous, c'est qu'en fait, vous vous écartez de là où vous devez aller. Donc ici, il y a quelque chose que vous aviez pu attendre et qui finalement ne s'est pas passé ou a été retardé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le diable et nous avons le roi de bâton. Alors, il y a une situation qui peut être compliquée. Il peut y avoir un homme autour de vous, et là je vois vraiment quand même une énergie masculine, qui pose problème.
quelqu'un qui n'est pas honnête. Alors, ça peut être vous, hein, si peut-être, mais pas forcément. Il y a quelqu'un qui peut chercher à, j'aime cette expression, à vous la faire à l'envers. Je n'ai jamais tout à fait compris, mais j'ai une amie qui l'utilise et en fait, j'ai décidé de l'adopter. Mais je sais exactement ce que ça veut dire, sans comprendre vraiment l'assemblage des mots. Enfin, si, en fait, c'est assez clair. Et il y a une situation qui est bancale ou malhonnête, là, ou qui pose problème. Vous pouvez aussi être vous-même, sans pour autant subir une situation, avoir quelque chose qui vous tiraille et qui vous pousse parfois à faire n'importe quoi. Mais en fait, c'est une réaction à la crainte, à la peur. Ok. Et là, nous avons la maison 12. Donc, il y a bien quelque chose qui peut être un petit peu nébuleux autour de vous. Et c'est intéressant parce que, enfin, c'est intéressant. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, ce que je comprends. Mais ce que j'y vois, c'est que cette situation, elle a sa raison d'être. Elle a sa raison d'être. Peut-être pour vous pousser, justement, à agir d'une certaine façon. C'est aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, la maison 12, c'est aussi les pouvoirs psychiques à utiliser à bon escient, bien entendu, et la capacité finalement à créer, à manifester. Il y a un côté magique qui peut parfois se retrouver dans cette maison 12. Alors, nous avons la carte du transgénérationnel. Il est possible qu'il y ait une situation familiale ou une situation qui a pu se répéter aussi à travers les générations. Donc soit on peut être sur une histoire de quelque chose d'un petit peu ambigu ou nébuleux ou flou ou malhonnête même dans des règlements de famille, on va dire. Soit vous pouvez répéter un schéma familial dont il va falloir vous débarrasser. Et la porte de sortie, c'est ça. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas ce qui va venir après. Ouais. Et on a... Alors, il est possible qu'il y ait un petit conflit qui arrive, ou plus grand, dans la famille. Ou si par exemple vous êtes en couple ou séparés, par exemple, il peut y avoir un souci autour de questions d'argent. Mais c'est pas quelque chose de grave. Ok? C'est pas quelque chose de grave. Parce que vous êtes protégé avec Michael. Donc il y aura une solution pour vous, quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose qui doit vous pousser vers ce vers quoi vous devez vous lancer. C'est pour ça qu'il y a ça. En fait, alors, vous pouvez focaliser sur cette situation. Vous pouvez aussi peut-être être amené à reprocher à quelqu'un votre situation.
Tout ça, c'est dehors. Et ce que l'appel, en fait, le conseil, c'est aller vers ce qui vous appelle, lancez-vous, et tout ça, ça n'aura plus d'importance. Surtout que de toute façon, nous avons la verse d'abondance. D'accord? Donc, si problème il y a, ce problème sera réglé. De toute façon, quoi qu'il arrive. Entre l'obstacle qui se retire, l'archange Michael, la verse d'abondance, je n'ai pas de crainte. Et surtout, vous démarrez quand même avec la protection et la chance. Donc, voilà. Il y aura une solution si jamais, mais ça n'ira pas jusqu'au si jamais. D'accord? Puisque on a tout ça ici. Le relationnel. Ok. C'est intéressant parce que il y a plein de figures masculines partout. Nous avons la grâce et l'étoile de l'homme. Donc ici, il y a pu avoir, pour certains d'entre vous, un revirement favorable dans un contexte avec une personne, avec une énergie plus masculine, mais on reste surtout sur une histoire de figure, hein, de personnes, de personnages. Pour certains, vous avez pu par le passé bénéficier de l'aide, qu'elle soit physique ou autre, d'un ancêtre masculin. Voire d'un guide masculin, mais j'y vois un ancêtre. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, on a quand même, donc là, ce que la période vous apporte. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce que je crois qu'il y a encore autre chose. Pour certains et certaines parmi vous, il y a pu y avoir un conflit qui a pris fin. Et quelque chose qui a pu vous peser. Et du coup, le fait que ça ait pris fin, ça vous a permis de retrouver aussi une forme d'harmonie. Certaines d'entre vous ont pu avoir un rapport particulier avec une figure paternelle. Et il y a quelque chose qui s'est transformé par le passé. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas vu, c'est en fait il y a un impact indirect qui a commencé en fait à agir en vous de façon inconsciente. Et ici, ce qu'on retrouve, c'est que du coup, il y a quelque chose qui s'harmonise, qui s'équilibre en vous et qui, d'une façon ou d'une autre, a pu vous permettre de retrouver finalement votre énergie, votre courage, votre authenticité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, et c'est vrai, on a quand même des cartes de bâton. Donc les bâtons, ce sont quand même les sagittaires, hein. Enfin, les signes de feu. Donc là, ce sont aussi ces événements extérieurs à vous qui vous permettent, j'arrive plus à parler, de retrouver petit à petit aussi votre essence, en quelque sorte.
Il peut y avoir eu aussi un apaisement relationnel avec certaines personnes, quelque chose de plus harmonieux, là où c'était discordant. Alors, il peut y avoir des messages pour plusieurs collectifs ici, hein, pour des personnes dans des situations différentes, à des stades différents. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui arrive, puisque nous avons, après le grand carré qui vient bousculer, nous avons le grand trigone et nous avons les bienfaits. Alors, peut-être que une situation qui a pu s'harmoniser va être source de très très grande satisfaction. Ça fait écho à cette averse d'abondance, même si on est dans le domaine relationnel. Ça peut indiquer des relations bien plus enrichissantes et bien plus saines, nettoyées. On a quelque chose qui s'est épuré ici, dans certaines relations. Tout n'est pas réglé, bien entendu, et là encore, certaines ont des étapes encore à franchir autour de cet axe transgénérationnel. Mais pour certains, le cap a été franchi. Ouais. Et du coup, finalement, ça vous permet aussi de trouver votre lumière à vous. Vous pouvez avoir dans votre entourage une personne. Alors, on peut avoir un homme, on peut avoir une femme, on peut avoir les deux, qui vont, une fois que vous allez cartographier la suite, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Attention, je n'ai pas dit porter. Qui vont vous guider, vous aider, vous encourager, vous soutenir. Parfois, pour certains même, peut-être vous proposer une aide matérielle. Et qui vont peut-être vous aider à mettre en place des choses, les premières phases, les premières étapes, ou des étapes consécutives, hein, ça va dépendre. En tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On a des relations beaucoup plus harmonieuses. Même si il reste encore certaines personnes qui restent douteuses, on a globalement dans le cercle le plus proche de vous quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et certaines d'entre vous allez aussi vous entourer de personnes, être entouré de personnes qui, comme vous, ont une lumière à apporter vers l'extérieur. Ok. Et là, je retrouve cette idée peut-être de quelqu'un qui va pouvoir aussi vous conseiller ou vous apporter son appui dans un projet d'envergure, peut-être par la suite. Vous pouvez aussi être amené à mettre en chose des places. Mettre en place des choses. Est-ce que c'est vous qui êtes confus en ce moment-là? Mettre en place des choses d'envergure qui n'étaient pas forcément prévues. Vous aussi, vous pouvez être ce roi de clés, que vous soyez homme ou femme,
qui va être comme un instigateur de quelque chose à venir. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve la carte. Alors, on vous dit pas de changer de direction, mais vous allez, c'est pas ça en fait, hein, ça veut dire que vous allez au bon endroit, vous avancez vers le bon endroit avec votre carte que vous mettez en place. On va vous donner des coups de pouce, mais c'est vous qui c'est vous qui fabriquez la carte. Et ça, c'est vraiment important. Et ouais. Alors, l'inattendu. Alors, sur le passé, on parle d'une relation qui a pu être un petit peu houleuse ou quelque chose qui a pu être contrariant, soit dans le domaine amical, soit dans la fratrie, soit avec les enfants. Il y a pu avoir voilà, quelque chose qui s'est froissé. Quelque chose qui voilà, où on a pu avoir des désaccords ou des malentendus ou encore des promesses pas tenues. Ok. Et là, sur le présent, nous avons la tour et la roue de fortune. Donc, il y a un chamboulement qui arrive. Donc, vous l'avez déjà peut-être perçu, ressenti. Alors, je vais prendre l'exemple hein, des personnes dont les enfants vont partir à la rentrée étudier ailleurs. C'est quelque chose, enfin, notamment si vous êtes seul avec vos enfants, ça peut être quelque chose de difficile à accepter au départ. Et c'est bientôt, hein, c'est dans un mois, voire avant. Donc, il y a déjà le passage à vide qui a pu se passer, et puis il va y avoir la secousse pour de vrai quand ça va arriver pour de bon, quoi. Mais c'est quelque chose qui voilà, qui va venir. Mais autour de ça, en fait, autour de ce problème qu'il y a pu y avoir, vous allez renverser la situation pour vous. C'est-à-dire que vous allez en tirer un bénéfice. Si c'est, par exemple, dans une situation amicale, où il y a pu avoir de la discorde à cause de Pierre, Paul ou Jacques, hein, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui vous fait comprendre ce qui s'est passé, enfin, pourquoi il y a eu ça. Vous avez pu vous sentir déçu, et en fait, c'était pas du tout ça. Il y a quelque chose qui se renverse, mais de façon positive. Oui. Et c'est quelque chose qui va vous faire aussi prendre conscience. On a la carte du taureau, je possède. C'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience de vos acquis. Pour d'autres, il peut y avoir une discorde, encore une fois. Donc ça sort deux fois. Hein. Familiale. Hein. Donc familiale, ça peut être aussi bien avec la fratrie, les parents, ou avec le conjoint, conjointe, ex-conjointe, ex-conjoint et les enfants. Il y a quelque chose qui est discordant ici. Il y a quelque chose qui vient peut-être chambouler votre univers, qui n'était pas prévu. Donc soit fratrie, soit... Et c'est quelque chose qui remet en question peut-être certains de vos acquis, mais surtout, qui va vous faire
prendre conscience de vos acquis et de tout ce que vous avez. Et c'est vrai que cette prise de conscience, elle est réelle puisqu'en fait, on vous rappelle que vous avez tout en main pour avancer. Oui. Et il y a quelque chose qui arrive. Alors, je ne vais pas avoir plus de détails parce que donc c'est comme ça. Hein. Quelque chose qui arrive que vous sentiez venir, mais vous ne pensiez pas que ça arriverait. Et du coup, ça va aussi vous apprendre à mieux écouter vos ressentis. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant parce qu'en fait, ce changement, ce bouleversement va vous aider, je le répète, à vous reconnecter à ce que vous avez, à ce que vous êtes, à ce que vous avez. Et avec le roi de parchemin qui vient ensuite, vous allez être amené à, pour une raison que j'ignore, mais qui est en lien avec ces acquis que vous avez déjà, à les approfondir et aller plus loin, voire à les transmettre. Et vous pouvez être amené à transmettre quelque chose. Et ça, il y en a beaucoup parmi vous hein, qui l'avaient, peut-être avec une autre approche. Et en fait, ça sera l'approche la plus simple pour vous, celle qui était évidente dès le départ. Voilà. Et ça sera presque un jeu pour vous. Ça sera presque un jeu. Et du coup, en fait, ces changements qui se passent, c'est rien de catastrophique, hein, au contraire, parce que du coup, ça va vous permettre de vous repositionner, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, écoutez, j'espère que ça c'est pas trop confus. J'ai été bizarre pendant cette guidance, notamment qu'est-ce que j'ai dit avec le choses et places, non, je crois, remettre les choses à leur place. Je sais, les places à leur chose. Je sais plus ce que j'ai dit. Enfin, un truc bizarre. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Enfin, en tout cas, je vous vois pas aller mal. Hein. Au contraire. Et peut-être que vous allez aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et ça va vous faire du bien. Voilà. Sans agressivité, sans violence. Puisqu'on a des cartes quand même très, très douces aussi. Mais voilà, j'aime bien. Je vous dis à très bientôt.